Salut à tous, petite vidéo rapide sur une autre petite configuration que j'ai. Donc c'est encore des pièces de chez AliExpress plus des pièces récupérées. Donc la carte graphique, vous la connaissez déjà, c'était la même GTX 1050 qui était dans la machine avec le Ryzen 5. Sauf qu'ici donc on a un Ryzen 3 4300G, 8 Go de DDR4 2666 MHz, les mêmes qui étaient dans la config avec 2400G. Et au niveau du stockage, donc on a un SSD NVMe de 256 Go de chez AliExpress pour l'OS et un SSD de 512 Go NVMe sur un port PCI Express de chez AliExpress aussi. Voilà. Donc la carte mère, c'est une carte mère Honda A520, donc le plus basique possible. Et le ventirad, c'est un ventirad de chez AliExpress, un truc que j'ai récupéré, qui est tout pourri, mais qui fonctionne bien. Donc voilà un peu des détails du processeur et de la carte mère. Donc un socket, donc un Ryzen 3 4300G sur donc la carte mère Honda en A520, 8 Go de mémoire vive, donc la GTX, et on va faire un petit benchmark. Hop. Et voilà. Donc au niveau des scores, donc, nous sommes à 2653,6 en multicœur et 478,4 en single cœur. Comparé au Ryzen 5 2400G de l'autre configuration, c'est environ 500 points de plus en multicœur. Et au niveau du monocœur, je vous dis ça de suite. C'est environ 70 points de plus. On était à 403 environ en monocœur et à 2100 en multicœur. Ce qui est quand même pas mal plus puissant pour le même nombre de cœurs et le même nombre de threads. Voici, donc je vais vous lancer un petit Time Spy pour comparer les deux configurations. Et pour une fois, je vais vous le mettre en accéléré. Et donc voilà, avec le résultat, donc on a 2084 points, avec un corps CPU de 4371, un corps graphique de 1908. Hop, on va faire la comparaison. Hop là. Et on va comparer. Donc, là, tout compare. Et on va prendre mon dernier résultat. Et on réduit. Voilà. Ah, c'est pas le bon que j'ai choisi, pardon. Hop, c'était un autre. Hop, je ferme celui-là, je rajoute un résultat. Un result. Voilà. Pardon. Hop. Et on compare. Voilà.
Donc au niveau du score, on progresse pas trop parce que le score est surtout fait pour la moyenne, mais on a 3% de plus au score global, mais surtout en fait 25% de plus, 26% même de plus pour le score CPU. Donc c'est la différence qu'on avait tout à l'heure sur le bench de CPU-Z. Donc on a environ 26% de performance en plus sur le CPU. Je vais arrêter pour aujourd'hui sur cette machine pour les tests. Si vous voulez, je peux, à votre demande, remplacer la GTX par cette carte graphique. Il ne faut pas avoir prendre peur. Voilà. Hop, je vais dézoomer un peu. Voilà. Hop. Qui est une carte graphique un peu plus puissante, qui est une RX 470 4 Go. Donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je la remplacerai et je referai des tests avec cette carte graphique là pour voir si vraiment le CPU et la machine est un peu plus puissante avec cette carte là, ce qui est normalement fort probable. Voilà, mais je pourrais voir si d'autres jeux, des jeux genre Borderlands ou même Starfield tournent avec cette carte graphique. Bon, passez une bonne soirée et une bonne journée. Au revoir.